Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance Love, Love, Love du mois de novembre. Alors, on va voir bien sûr signe par signe, si tu es en couple ou si tu es célibataire, ce que te réserve en tout cas ce mois de novembre. Donc c'est parti pour nos amis les béliers. Donc bélier, nous sommes dans l'énergie, donc bélier célibataire, 23h23. Ouvre bien les yeux, tu vois, là 23h23, il est temps d'en apprendre plus sur toi et ce que tu désires, mais surtout il est temps un petit peu que tu mènes l'enquête parce que visiblement, malgré toutes tes trahisons que tu as subies, hein, on dit vraiment que voilà, tu as été un guerrier ou une guerrière parce que bon bah voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices pour d'anciennes relations, etc. Aujourd'hui, il y a quelqu'un autour de toi que tu intéresses. Et il serait peut-être temps que bah, justement tu mènes un peu l'enquête sur cette personne qui est intéressée par toi pour voir si dans vos énergies vous vous correspondez ou non. Cette personne, elle est très ancrée autour de toi, hein. Donc c'est quelqu'un que peut-être tu croises régulièrement, en tout cas bélier célibataire. Et là vraiment il va falloir creuser un petit peu, hein, sur cette personne. On dirait que cette personne a un lien peut-être avec une amie à toi, hein, c'est peut-être une connaissance ou autre, mais en tout cas tu lui plais et il faut que tu cherches à en apprendre un peu plus sur cette personne. Bélier en couple, 20h20. Alors là, on te dit que ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux sur ton partenaire. Hein, il est important que tu regardes les choses qui lui font plaisir, les choses qui ravivent le feu. Alors, on dit apporte un petit peu de changement, hein, mène ton enquête là pour le surprendre, c'est surtout ça. Hein, il y a ce phénomène, bien sûr, qu'on retrouve chez le célibataire et chez le couple, mais là, c'est plutôt, je cherche qu'est-ce qui va faire plaisir à mon partenaire. Hein, je ne cherche pas à lui imposer, mais je cherche vraiment sur le mois de novembre à trouver en tout cas ce qui lui fait du bien parce que j'ai besoin de faire du bien à mon partenaire et de le mettre en avant, chose que je ne faisais pas antérieurement en tout cas, et qui avait créé en tout cas des perturbations dans mon couple. Alors, nous avons le taureau célibataire. Donc le taureau célibataire, 13h31. Là, on dit que tu as la clé en toi, hein, pour dénouer en tout cas ce célibat, que tout est à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur. Et ça paraît très compliqué parce que forcément, quand tu rencontres des gens, si tu ne livres pas ton cœur et que tu gardes ce bouclier, hein, ce cadenas, ben, ça va être très compliqué pour l'autre de trouver la clé, sachant qu'il a des multitudes de clés. Il y a eu une séparation de toute façon qui a été clôturée parce que tu savais, voilà, elle a été clôt parce que cette séparation, elle devait être comme ça et que tu devais intégrer le changement à ta vie. Donc là, maintenant, il faut vraiment que tu passes à autre chose, hein. Dans ce célibat, il ne faut pas que tu restes fermé. Surtout, ce qui est important sur ce mois de novembre, c'est que tu ne demandes pas l'avis des autres, hein. La réponse à ton célibat, tu l'as en toi. Donc arrête de demander des conseils à tout le monde. Arrête aussi de prendre les conseils de tout le monde qui te parle, qui te parle, qui te parle. Il n'y a que toi qui a la clé pour déverrouiller ton cœur, hein, et accepter que l'autre puisse t'aimer tel que tu es. Donc, ne reste pas dans cette fatalité de célibat en disant bah voilà, il y a eu mes ruptures, maintenant le monde s'est effondré, je ne pourrai jamais reconstruire car mon cœur n'est plus prêt à aimer. Mais bien sûr que si, ami taureau, ton cœur il est prêt à aimer. Juste, il faut que bah, tu acceptes de prendre cette clé et de le déverrouiller. Pour nos taureaux en couple, 7h07. Alors là, taureau en couple, moi, je dirais qu'une situation vient de se débloquer entre toi et ton partenaire et que vous avez réussi, en tout cas sur ce mois de novembre, à parler.
Donc là, on amorce des discussions et on met des projets en place sur le mois de novembre parce que justement, on a trouvé des solutions, on a débloqué des choses, on n'est pas resté ancré dans ce blocage et donc du coup, on veut concrétiser dans la matière des projets personnels, d'épanouissement, de futur. Donc on met des choses en place et en perspective sur ce mois de novembre pour le après parce que on a retiré ces blocages. Pour nos amis Gémeaux, célibataires, 15h51. Donc là, 15h51, on dit vraiment qu'il est temps de clôturer quelque chose avec peut-être un crush. On dit que, tu vois, là, tu es dans une spirale où tu perds ton temps avec une personne. Parce que cette personne, en fait, c'est mort. Soit elle est en couple et elle ne quittera pas la personne avec qui elle est, soit vraiment tu ne l'intéresses pas ou juste pour un plan occasionnel et que vraiment c'est toi qui te fais des films. Donc là, célibataire, si tu as un coup de cœur sur quelqu'un, t'acharne pas parce que vraiment on dit que c'est inutile. C'est végétatif, ça n'avancera pas, ça sera limitant, stagnant, c'est pas la bonne personne, donc il faut trouver autre chose. Une autre personne, terminé, over. Et puis cette personne, si tu lui plais et que tu insistes, ou même que tu restes dans un schéma, attention, parce que quand je dis célibataire, ça peut être aussi les petits plans à droite, à gauche, mais qui ne sont pas évolutifs. Donc tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux que ça n'évolue pas et qu'à chaque fois tu rentres chez toi et que tu te dises j'ai pas le droit à l'amour, pourquoi on me donne pas plus et pourquoi on me laisse avec ce statut, ça t'appartient. Là, aujourd'hui, ce mois de novembre, il est là pour cogiter par rapport à ça. Pour les couples Gémeaux, 21h21. Là, il faut que tu casses Gémeaux, ta structure où tout ne passe que par toi dans le couple. Attention de ne pas systématiquement remettre la faute sur l'autre. Il faut que ça soit plus fluide dans vos échanges et qu'il n'y ait pas un dominant, un dominé. Tu as trop cette posture de dominante et si tu continues à avoir cette posture de dominante chez l'autre, tu causes énormément de chagrin. Et donc, du coup, en fait, il a la sensation que les choses ne pourront pas évoluer. Et donc, du coup, c'est compliqué pour lui d'envisager des perspectives. Là, on va dire que sur le mois de novembre, si tu ne casses pas un peu ce comportement, en tout cas de pouvoir ou de vouloir imposer les choses, ton partenaire, il va avoir envie de partir. Parce que pour lui, les choses ne pourront jamais évoluer. Et donc, du coup, il va avoir la sensation de perdre son temps et il va vouloir s'enfuir, prendre le large, partir en vacances, prendre des week-ends, mais en tout cas être loin de toi, ce qui n'est pas le but. Pour nos amis cancer, 19h19, donc le cancer célibataire. Alors là, ton cœur, il papillonne partout. Tu as des coups de cœur un peu pour tout le monde, donc du coup cet amour te donne un peu des ailes. Même je dirais que le célibataire cancer aurait tendance à virevolter sur ce mois de novembre et à prendre un petit peu ses passions par-ci par-là. Je dirais même que le célibataire cancer sur ce mois de novembre, il est animal. Il a des pulsions en fait qui arrivent. Très bestial, mais le cœur léger et ça lui va très bien en tout cas. Seulement, n'oublie pas, il va y avoir des choix à faire. Ces choix, c'est le cœur ou le 3 petits points. Il va falloir mitiger, soit tu veux du sexe, soit tu veux de l'amour, mais en tout cas, il va falloir faire un choix pour que tes guides puissent t'accompagner à trouver la personne qui est bonne pour toi. Pour nos cancers en couple, 6h06. Là, on dit que mon esprit, mon mental est dans le couple, mais mon cœur, il est ailleurs. Mon cœur, il prend un autre chemin. Et je suis en dualité. J'ai des fondations solides dans mon couple. Mais je suis dans une forme de déni où je ne veux pas remettre les pendules à zéro. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas tout réaligner. Je suis un petit peu dans ce déni de voir. Et ça, je dirais, ça vient de mon côté yang.
hein, ça vient de mon côté homme, hein, ça vient de ma lignée paternelle, hein, le refus de voir une situation ou un alignement qui n'est pas juste. Là, on dit vraiment qu'il y a un alignement entre ce que ton mental te dit de te faire, hein, ce qui est rationnel dans le couple, et ce que ton cœur te demande d'agir. Là, c'est un grand combat qui va se faire sur le mois de novembre. Et ce combat, du coup, sur le mois de novembre, eh ben, il va te rendre stérile jusqu'au mois de décembre. Donc, dans l'incapacité de prendre des décisions, mais avoir envie, hein, que ce cœur vibre pleinement, mais toujours ramener en arrière, hein, sur le chemin, hein, un travail sur ce mois de novembre, hein, entre la révolution que je veux faire avec ma vie, mais cette révolution, elle doit être faite, hein, la révolution que je dois faire dans mon couple, ce que je dois amener dans mon couple, en fait, c'est avec mon cœur, hein, puisque cette révolution et ce changement s'effectuent avec le cœur et ne s'effectuent pas avec le mental. Donc on dit vraiment qu'aujourd'hui, pour instaurer, hein, cette révolution dans ton couple, il faut que tu te passes en avant. Et ça, c'est ce qui va faire le changement et c'est ce qui va recréer des fondations très solides pour ton cœur et pas pour ton mental. Alors, nous allons passer au lion célibataire. 9h09. Lion célibataire, hein, toi là tu es plein d'audace. Hein. Alors là c'est chasse, chasse, chasse. Je brise la glace avec les personnes qui me plaisent. J'ose prendre des risques. J'y vais quoi. Je fonce sur le mois de novembre. Hein. Le lion, là il est terminé l'illusion. Hein. Terminé de se dire bon allez... l'amour, ça va arriver devant. Non, je fais le premier pas, je fonce, je drague. Je vais mettre en place mon pouvoir de bombe et je vais me faire du bien parce que ça va être une bouffée d'air. Une bouffée d'air frais vraiment que je vais instaurer dans ma vie, hein, un travail que j'ai fait sur moi-même. Et puis je vous dis pas, attention à million, comment vous allez être sollicité. Ça arrive de partout sur ce mois de novembre. Les lions en couple. Les lions en couple, 5-5. Le changement. Instaurez le changement. Faites le premier pas. Osez. C'est une véritable bombe qui éclate dans le couple parce que ça y est, les graines qui ont été semées il y a très très longtemps, ça fait longtemps qu'elles ont éclos. Hein, donc là aujourd'hui, elles sont plutôt en train de faner. Donc il faut recommencer en fait à planter de nouvelles graines, d'où ce changement, de prendre des risques sentimentaux dans le couple. Alors attention parce que sur le mois de novembre, ces risques en tout cas, ou ce changement que vous voulez en fait prendre de la liberté, tout ça dans le couple, va créer un phénomène en fait de maux émotionnels et physiques très très intenses. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre ce que vous voulez, lion, dans votre couple comme changement et ce phénomène de liberté. Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire exploser, prendre sa liberté et allez hop, l'autre il nous suit et c'est comme ça, il fait les premiers pas avec moi et il n'a pas le choix. Ça peut être assez délicat, hein, de tout faire exploser ses codes et de recommencer tout à zéro dans le changement. Néanmoins, novembre dit que pour les lions, c'est vraiment une élévation qui se fait dans un changement dans le couple. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe au mois de novembre dans votre couple, c'est une leçon qui est acquise, assimilée, conscientisée et qui va vous permettre en tout cas d'avancer. Pour nos amis, les vierges, 5h55, vierge célibataire, là tu as l'intuition que tu plais à quelqu'un et on te dit vraiment qu'il faut que tu fonces parce que cette personne, elle aussi, elle a fait un petit peu le tri, elle s'est libérée un petit peu des plans qu'elle n'avait plus besoin et aujourd'hui, elle est dans le changement. Donc suis ton intuition. Suis tes impressions parce que ce sont les bonnes et donc du coup fonce vers cette personne parce que ça peut matcher, hein, véritablement. On dit qu'un couple peut se créer sur le mois de novembre si véritablement tu suis tes intuitions par rapport à cette personne. Vierge en couple, nous avons donc 22h22. Là, on dit que vraiment avec le partenaire, on est sur la même longueur d'onde. On a créé un travail ensemble qui est vraiment super, où on est en alliance, où en fait une totale connexion, c'est-à-dire l'autre pense et moi je suis connectée à lui. Et vraiment, on est dans une forme de symbiose où on se laisse totalement guider par nos émotions, par nos envies, par
par les messages de l'univers, hein, par toutes ces petites synchronicités qui me connectent à l'autre. Donc tout est hyper fluide. Pour nos amis balance célibataires, hein, 21-21, donc là, on a l'espoir de quelque chose avec une personne, hein, on n'abandonne pas, on est accroché hein, justement à cet espoir de conclure avec une personne, on s'acharne un petit peu sur le mois de novembre. Hein. Bon, ben, continue à faire briller cette flamme, hein, voilà, on dit que l'espoir fait vivre. Ben, visiblement, c'est un petit peu ton code sur ce mois de novembre, hein, balance. Le problème, c'est que l'univers n'arrive pas trop à comprendre ce que tu veux avec cette personne. Hein. Tu veux construire, après tu veux plus construire. T'as espoir et puis t'as plus espoir. Donc il est un peu perdu. Donc recentre-toi, rééquilibre-toi et essaye de voir ce que tu veux vraiment avec une personne, en tout cas qui te plaît. Pour nos amis balance en couple, donc nous avons 15h15. 15h15, c'est-à-dire que je ravive la flamme. J'ai un ancrage solide dans mon couple, je viens raviver des petites flammes et ça me fait du bien. J'ai même envie de reconquérir hein, l'être aimé, voilà, j'ai envie de reconquérir la personne, de donner une nouvelle impulsion sexuelle, désir, de nouveaux projets, de nouvelles constructions et qu'on arrête de répéter à chaque fois les mêmes conflits. Pour nos amis scorpions célibataires, 14h14, la déclaration. Et oui, je ne suis plus en train de subir les choses qui m'arrivent, de subir mon célibat, et je déclare en fait ma flamme à quelqu'un qui me plaît depuis longtemps. Et je vais véritablement lui dire mes émotions, et ça va me transformer. Que cette personne, elle soit en accord avec vos émotions ou pas, le but est de lui dire à quel point vous l'aimez et c'est ça qui enclenchera une transformation de vous et de l'état de célibat dans lequel vous êtes. Ça, je dirais même que du coup, ça va faire progresser les choses. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où peut-être vous flirtouillez avec une personne, que les choses sont pas claires, qu'on est plutôt sex friend, ou que j'ai quelqu'un qui me plaît, mais j'ai jamais osé lui dire que vraiment il me plaît et que je suis amoureuse de lui, de son être et tout ça, les choses n'évoluaient pas, on restait dans un célibat figé, stagnant. Et là, ça match. Alors, déclarez votre flamme, ami Scorpion célibataire. Scorpion en couple. 4h04. Alors, 4h04, taillot, barrez-vous, ce n'est pas la bonne personne. Là, on dit fuis pendant qu'il est encore temps. Hein. Là, on fait la fête. Hein. Novembre, on fait la fête, on s'éclate. On ne va pas se prendre les pattes avec une personne ou un boulet inutile. Je fuis des rencarts arrangés, je fuis des rencontres que mes potes peuvent me faire faire. Là, je me barre. Dans le sens où je sens vraiment que le couple bat de l'aile, le couple scorpion bat de l'aile, que j'ai besoin de m'échapper parce que j'arrête pas de m'engueuler. Donc je fais la fête. Hein, j'ai besoin de fête. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de papillonner. Moi, je sens que dans le couple, là, il y a chez le scorpion une petite envie d'adultère, mais je me mettrais dans une situation un peu complexe. Donc, fuyez quand même la situation où, effectivement, vos amis vous invitent à rencontrer une nouvelle personne et que, du coup, ces nouvelles personnes peuvent être un danger pour votre couple. Alors après, il faut positionner les choses. Soit il y a séparation, je m'en vais, soit je me mets dans une situation d'adultère, mais ça risque d'être compliqué pour moi. En tout cas, sur ce mois de novembre, vous passez une sacrée épreuve, les scorpions en couple. Sagittaire, 2h20, Sagittaire célibataire. L'acceptation. Là, vraiment, moi, je sens que il faut vous rendre à l'évidence, en fait. Hein, il faut vous rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette énergie de célibat, c'est parce que c'est vous qui prenez du temps à vous reconstruire et à vous libérer de vos chaînes passées.
Hein. Ce célibat, ça fait trop longtemps qu'il traîne et qu'il vous enchaîne et qui ne vous permet pas en fait d'amorcer ce changement-là. En plus, vous restez chez vous, c'est pas le livreur Uber, hein, Uber Eats qui va arriver et qui va être l'homme de votre vie. Donc, brisez ces chaînes que vous vous mettez, sortez de la maison, c'est bon, hein, là, le téléchargement de votre célibat, il est terminé. Il est temps d'amorcer quelque chose de nouveau pour vous sur ce mois de novembre, en tout cas les Sagittaires célibataires. Sagittaire en couple, 12-21. Bon, ben on progresse hein, dans le couple, hein, tout doucement, mais sûrement. Hein, vaut mieux que ça soit comme ça, parce que les épreuves sont moins compliquées à passer quand on y va lentement. Bon, il y a lent et lent. Là, c'est comme si on regardait une fleur pousser. Hein, ça prend un temps inconsidérable. Donc là, on est vraiment pour le couple en termes de lenteur au niveau du changement, de ce que l'on veut faire dans la maison. On se laisse le temps de végéter tout doucement et on prend son temps. Ce qui peut être très bien pour vous, mais ce qui peut aussi embraser certaines situations, le fait d'être trop dans cette lenteur, le Sagittaire, souvent votre partenaire peut même vous le reprocher. Donc, mettez un petit peu d'impulsion, en tout cas sur ce mois de novembre, dans ce que vous demande votre partenaire, un petit peu plus de passion, de dynamisme, accélérez un tout petit peu plus les choses dans les projets, justement pour réussir à épanouir totalement votre partenaire. Capricorne, célibataire, 14h41. Là, on dit que vous avez envoûté complètement une personne. Il est subjugué par vos charmes, il ou elle subjugué par vos charmes. C'est une véritable alchimie qu'il se passe. Il a l'impression d'être, il ou elle a l'impression d'être complètement ensorcelé. Elle ne sait pas comment se débatouiller de cette énergie-là. Et je pense que il va y avoir des échanges, peut-être des sorties en tout cas avec cette personne. En tout cas, il y a des jeux de regard. Il y a beaucoup de jeux de regard. Là, on sent que ça se taquine quand même beaucoup et que il va falloir positionner les choses. Hein. Moi, je sens même que ça va être abondamment intense avec cette personne. Capricorne en couple, 3h30. Alors, moi, je dirais que là, ça match dans le couple. Hein. On a été un petit peu dispersés parce qu'on ne savait plus quoi penser de l'un, de l'autre, etc. Où on était sur plusieurs fronts à la fois. On ne se donnait pas de temps. Et là, on se re-regarde. On se re-regarde avec passion sur ce mois de novembre. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis, vous reprenez votre place aussi au sein du couple. Donc ça, c'est très très important de reprendre sa place au sein du couple. Pour nos amis Verseau. Et oui, Verseau, 17h17. 17h17, là, on a surtout pour les célibataires une métamorphose. Hein, c'est un pas, je fais un bond, hein, je passe du tout au rien. J'étais fermée à la nouveauté, bah aujourd'hui je m'ouvre à la nouveauté. J'avais pas envie de changement, bah aujourd'hui j'ouvre le changement. Et puis vous devenez une autre version de vous-même. Vous vous reconnaissez pas, même là, Verseau célibataire. Donc c'est ok, tout passe et j'ai réussi à me reconnecter à moi, à savoir véritablement ce que je voulais et aujourd'hui je suis prêt à m'ouvrir à quelqu'un d'autre en étant totalement alignée à mon jeune homme intérieur. Donc ça veut dire que je pense, à mon avis, que vous allez vous amuser dans la matière, hein, que ça soit homme ou femme. Quand on parle du jeune homme intérieur, hein, le côté yang, c'est ce qui se fait à l'extérieur de soi. Donc c'est la reconnexion à tout ce qui m'entoure et aux êtres qui m'entourent. Donc là, vous allez vraiment passer du tout au rien. Donc je restais enfermée chez moi à je sors tous les 4 matins et tant mieux pour vous. Verseau en couple. 1h10, il faut faire des choix. Hein, dans votre métamorphose, là, on dit qu'il faut véritablement faire des choix et trancher pour que les fondations dans votre couple soient vraiment plus solides. Hein, vous étiez trop attaché à tout et à rien, et du coup,
eh ben, le couple ne vous pouvez pas évoluer, avoir du changement, vous restiez un petit peu restreint dans des codes déontologiques de couple. Et là, aujourd'hui, eh ben, on dit que ça s'amorce et que vous arrivez à vous détacher un petit peu de la structure de couple que vous aviez mis et que vous tranchez sur des choix à faire dans le couple. Hein. Bien sûr, c'est vous, ami Verseau, qui allez trancher, pas l'autre. Vous allez prendre les décisions et donc du coup, ça va vous permettre d'évoluer, de ne pas rester figé, en tout cas dans le schéma de couple que vous aviez depuis très très longtemps. Donc il y a beaucoup de changements qui s'amoncent sur ce mois de novembre. Et pour nos amis poissons célibataires, donc 18h18, là je dirais que c'est un peu le grand froid, hein, les célibataires. Hein. C'est pas sur ce mois que ça va avancer en fait. Hein. On est un peu gelé, il y a un petit goût d'amertume, de plus envie, de c'est bon. L'univers va me faire le cadeau à un moment ou à un autre, mais c'est pas ce mois-ci. Donc vous êtes un petit peu gelé, un petit peu figé. En tout cas, les poissons célibataires, on dit vraiment que vous êtes même limite frigide, que rien ne vous atteint, que même si de toute façon quelqu'un essaye la séduction ou autre, ben, le temps de dégeler en fait mon petit cœur et mes petites pensées que je me suis mis, et il va falloir du temps. Donc pas trop de choses qui se décantent, en tout cas pour les poissons célibataires sur ce mois de novembre. Pour les poissons en couple. Donc pour les poissons en couple, là de 2h02, c'est quelque chose de différent, en tout cas qui s'écrit, ou en tout cas qui se communique dans le couple. Peut-être des communications qui étaient un peu figées ou qui tournaient en boucle. Et là, on dit que le fait de prendre le temps de discuter et d'être à l'écoute avec l'autre va faire que une nouvelle histoire va pouvoir s'écrire. On dit qu'en avançant cette communication, justement, on devient quelqu'un de juste pour soi et juste aussi pour l'autre. Hein. Beaucoup de communication, donc on discute, on met des choses en place verbalement pour amorcer du changement, un équilibre et une nouvelle structure. Donc un mois de novembre pour les poissons en couple, de communication. Hein. Ayez conscience que la personne que vous avez en face est une âme sœur qui vous aide à évoluer sur votre chemin de vie, mais qu'elle n'est pas forcément exclusif, qu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur, qu'il y a une destinée et que du coup, en fait, le fait de trouver un binôme, c'est pour progresser sur son chemin de vie et que la communication, la verbalisation fait avancer en tout cas tout être ou toute âme sur son chemin de vie. Voilà, on arrive donc à la fin de cette guidance Love pour le mois de novembre. On se retrouve bien sûr pour d'autres guidances sur ma page Julie Bien-être 33 et je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin de l'éveil. À très vite!